Je suis Timothée, je suis Timothée Avedila. Et je suis pasteur de cette église, là où vous êtes là aujourd'hui. Donc je suis pasteur, consacré pasteur. Et j'ai le ministère aussi apostolique. Apôtre, c'est celui qui bâtit les églises. C'est lui qui bâtit les églises. Oui, Dieu m'a donné cette grâce-là. Quand l'Esprit est descendu et l'Esprit a bouleversé des choses, l'Esprit a changé, l'Esprit a donné même de parler en langue aux apôtres. Donc, c'est l'Esprit qui fait le travail. Mais aujourd'hui, nous voyons que la chair est en train de... Shalom mes frères et sœurs. Merci beaucoup d'être venus sur notre chaîne Nmorphée TV, la chaîne des transformations. Et comme vous savez, notre chaîne, nous informons les gens à ce qui concerne la parole de Dieu et des hommes de Dieu aussi. Aujourd'hui, nous avons l'occasion d'accueillir un homme de Dieu qui est dans cette ville de Besançon. Et j'aimerais bien qu'il se présente lui-même. Et je lui dis shalom. Shalom. Shalom mon frère. Okay. Excusez-moi, avant de vous présenter, j'aimerais d'abord que vous nous dites un peu qui êtes-vous. Ah, voilà. Vraiment, je suis dans la joie déjà de vous recevoir ici à Besançon. Vraiment, le Seigneur nous a fait grâce. Je pense que c'est le Seigneur qui nous a visités encore ce samedi, que vous veniez nous visiter dans la cité d'adoration vivante, qui est aussi l'une de votre église. Je sais que le Seigneur nous fera grâce. Je suis votre frère. Je suis Timothée, je suis Timothée Avedila. Je suis congolais. Je suis marié. Père de quatre enfants. Okay. Voilà, père de 4 enfants. J'ai 2 filles, 2 garçons. 2 filles, 2 garçons. Et je suis pasteur de cette église, là où vous êtes là aujourd'hui. Donc je suis pasteur, consacré pasteur. Et j'ai le ministère aussi apostolique. Donc voilà un peu ce que je peux, pour le moment, ce que je peux nous dire ce soir. D'accord. Voilà. Bon, il y a quelque chose qui me frappe. Oui. Vous êtes pasteur ou apôtre? Ah, ça c'est bien, ça c'est bien. J'ai été consacré pasteur. Je suis pasteur parce que je suis un berger. Je suis un berger dans cette église. J'ai une équipe, j'ai des enfants que j'encadre ici. Et puis, j'ai le ministère apostolique. Quand on voit déjà le ministère apostolique, on voit comme dans le monde, aujourd'hui, voilà un apôtre, voilà celui qui bâtit les églises comme le monde voit actuellement. Mais moi je dirais encore plus comme la parole nous dit dans le livre de Matthieu. La parole dit d'aller, faites de toutes les nations mes disciples et baptisez-les au nom de Jésus-Christ. Alors nous faisons que comme la parole de Dieu nous dit, d'aller et faire de toutes les nations mes disciples. Ici à Besançon, si nous pouvons dire, comme venons de poser la question, vous avez dit, j'ai entendu pasteur et apôtre. Voilà, donc quand on dit apôtre, donc c'est un ministère que j'ai. Donc c'est un ministère que j'ai.
Mais par contre, j'étais consacré comme pasteur, mais c'est un ministère que le Seigneur m'a fait grâce, le Seigneur m'a accordé cette grâce-là de pouvoir bâtir cette église que vous êtes venus voir aujourd'hui et nous visiter aujourd'hui, qui est la cité d'adoration vivante. Et j'ai eu cette grâce-là, et ça s'est confirmé encore par lui-même Dieu par rapport à son travail que nous sommes en train de faire dans cette ville. Aujourd'hui, on peut dire, comme les gens de ce monde disent, voilà, apôtre, c'est celui qui bâtit des églises. Oui, Dieu m'a donné cette grâce-là, parce qu'en venant à Besançon, je peux dire, ça c'est la deuxième église qu'on est en train de, qu'on a bâtie ici à Besançon. Okay. Et je suis toujours le berger. Ok. Voilà. D'accord. Expliquez-nous d'abord ces mots cité d'adoration. Ah, alors cité d'adoration vivante. Voilà. Cité d'adoration vivante, c'est une vision que Dieu m'a donnée. C'est une vision que Dieu m'a donnée. Nous sommes dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 6, dans le verset 16 jusqu'au verset 18. Si nous lisons la parole nous parle de quelle est la différence entre... Il y a une différence que Dieu nous parle de là, la maison de Dieu ou la maison des idoles. Or, quand on parle de la maison des idoles, on voit c'est là où on adore d'autres choses. On n'adore pas Dieu. Mais quand on parle la maison de Dieu, c'est là où on adore Dieu. Donc c'est une vision que Dieu m'avait parlé, parce que quand on a commencé à bâtir l'autre église qu'on avait bâtie avant, et il y a eu vraiment certaines choses, je peux dire aujourd'hui que Dieu n'avait pas accepté qu'on puisse continuer dans cette œuvre-là. Et c'est là que Dieu m'a donné cette vision par rapport à ce qui s'est passé là où on était avant, parce qu'on était un peu ensemble avec mes bien-aimés, tout. Et Dieu m'a donné cette vision de pouvoir voir cette différence-là. Quand on vient dans la maison de Dieu, ça doit être la maison de Dieu, ça ne doit pas être la maison des idoles. La maison où, déjà quand on parle des idoles, on voit beaucoup de choses. Donc, l'idolâtrie, c'est pas seulement, voilà, comme les gens voient ça, vous venez adorer, donc vous adorez, comment dirais-je, vous adorez le statut, mais on peut aussi adorer le mensonge, on peut aussi adorer les désordres, on peut aussi adorer l'impudicité, on peut aussi adorer le vol. Donc, tout cela, c'était quelque chose qui était dans cette église-là. Et c'est là que Dieu m'a dit de sortir. Le Seigneur m'a dit de sortir, donc de sortir de là. Et c'est là, moi, l'Éternel, je t'accueillerai comme fils. Donc de sortir. Et quand il m'a donné cette vision, directement j'ai compris que Dieu a voulu que je sors quelque part, et pour aller dans une cité où j'adorerai que le Père, où le Seigneur sera élevé, où ça sera vraiment la cité de Dieu vivante. Où mon adoration, ou l'adoration de mes frères, ou votre adoration, et montera vraiment vers le Seigneur, et que le Seigneur sera content par rapport à ça. Et c'est là, c'est venu la cité d'adoration vivante. Donc c'est une cité où Dieu habite, où il n'y a que l'adoration pour Dieu qui monte, et cette adoration, c'est une adoration qui est vivante.
Ce n'est pas une adoration qui est morte, ce n'est pas une adoration qui est voilà, qu'on peut chercher même des mots, mais c'est une adoration qui plaît à Dieu. Donc c'est une adoration qui est vivante. Donc c'est pourquoi on a nommé cette église la cité d'adoration vivante. Donc en quelque sorte, on peut dire la cité de Dieu vivante. Voilà. Donc si j'ai bien compris, donc ici vous n'adorez que Jésus-Christ. On adore que Jésus-Christ. D'accord. On n'adore personne. On n'adore pas le mensonge, on n'adore pas l'hypocrisie, on n'adore pas le vol, on n'adore pas si c'est les papas mbikoud, mais non, on n'adore que Dieu. Que Dieu. Donc Jésus-Christ. Alléluia. Alors, il y a aussi une chose que j'ai comprise quand vous avez dit, oui. Vous avez cité la citation ou bien le verset de notre Seigneur Jésus-Christ. Allez partout, faites de toutes les nations mes disciples, les baptisant au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Donc vous vous baptisez au nom de Jésus-Christ. Nous nous baptisons au nom de Jésus-Christ. Ok. Et vous n'êtes pas combattu pour ça? Ben, jusque-là, je peux dire non. Parce que jusque-là, on baptise toujours au nom de Jésus-Christ. Parce que celui qui est baptisé au nom de Jésus-Christ, c'est une personne qui va faire, ou une personne qui fait la rencontre personnelle avec Jésus-Christ. Mais comment vous avez eu cette révélation du baptême au nom de Jésus-Christ? Parce que beaucoup de pasteurs baptisent au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Ah, voilà, cette révélation-là, ça a commencé depuis, moi je dirais, ça a commencé depuis quand on regarde déjà la conversion de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul a fait déjà la rencontre personnelle avec Jésus-Christ. Il a fait cette rencontre personnelle. Et cette rencontre personnelle, et quand nous lisons les Écritures, voilà, quand on regarde le baptême de Paul, et Paul, il avait fait la rencontre personnelle avec Jésus-Christ. Donc, déjà le baptême d'abord, il faudrait d'abord, moi je dirais, quelqu'un qui se baptise déjà. Donc cette personne doit d'abord accepter d'abord Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, de l'accepter d'abord dans sa vie. Et c'est une, comment dirais-je, rencontre personnelle d'abord avec la personne, avec Jésus-Christ. C'est pourquoi Paul a dit, baptisez-les au nom de Jésus-Christ. Baptisez-les au nom de Jésus-Christ. C'est vrai, avant, il y a des baptêmes qu'on venait de dire aujourd'hui, qu'il y a des baptêmes qu'on a déjà vus, on baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Mais aujourd'hui, moi, je dirais, moi personnellement, quand je baptise, si on veut baptiser, on va baptiser au nom de Jésus-Christ, parce que c'est lui qui est mort pour nous et c'est lui qui est le sauveur. Et nous devons d'abord faire la rencontre personnelle avec Jésus-Christ et avant. Vous-même, personnellement, quelle a été votre expérience avec Jésus-Christ? Comment vous l'avez rencontré? Ah, voilà, merci mon frère. Déjà, ma rencontre personnelle avec Jésus-Christ, ça n'était pas, c'était pas vraiment facile. C'était pas facile parce qu'à l'époque, déjà pour rappeler, moi je suis converti depuis 1995 au Congo. Et ma rencontre personnelle, c'était pas facile parce qu'il y a eu des sœurs qui sont venues me parler de Jésus-Christ. Ben, j'étais encore dans beaucoup de choses, mais Jésus-Christ a utilisé seulement une fille. Jésus-Christ a utilisé une fille, ou je peux dire le Seigneur a utilisé une fille, qu'aujourd'hui je bénis le Seigneur parce que grâce à cette fille que j'ai connue, j'ai accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Donc, j'avais vu la fille et puis on s'est vu, elle était tellement jolie, donc je peux le dire aujourd'hui, elle était tellement jolie.
Et puis voilà, j'ai commencé à draguer la fille. La fille m'a dit, voilà, écoute, moi je prie, hein, bon, si tu me veux, donc voilà, il faut venir à l'église. À l'époque, j'allais à l'église Crisco qui est aujourd'hui, qui était à la commune de Nguiriguir, et donc on allait là-bas. Et puis quand je suis allé là-bas, donc j'ai commencé à partir là-bas, j'ai commencé à aller là-bas. Et puis, du coup, j'avais vu qu'il y a quelque chose qui me montait à cœur. Non, il faut que je donne ma vie à Jésus-Christ. Donc, donner ma vie à Jésus-Christ, donc il faudrait que je puisse d'abord abandonner tout pour donner ma vie à Jésus-Christ. J'ai dit, bon, doucement, ça partait. Et puis après, voilà, j'ai donné ma vie à Jésus-Christ. Le pasteur, il a commencé à me donner des enseignements. Il a commencé à parler de Jésus-Christ. Et puis, voilà. Donc, quand il a commencé à parler de Jésus-Christ, et je pense qu'il y a quelque chose qui a amené ce changement-là dans ma vie. Et puis, j'ai accepté d'être baptisé. Et depuis là, j'ai commencé à servir Dieu. Dans cette église, je commençais à servir Dieu et jusqu'à ce que je voyageais pour l'Europe. Donc quand je commençais à servir Dieu dans cette église, je commençais à servir et de là, quelques années après, donc je voyageais, je suis venu en Europe. Mais c'était pas facile parce que des fois, tu te dis voilà, j'abandonne, mais quand tu rentres de l'autre côté, tu fais encore la même chose. Mais il a fallu qu'il y ait vraiment une rencontre personnelle avec le Seigneur. Et cette rencontre-là, moi je dirais c'était vraiment personnel. C'est vraiment personnel. C'était pas dans les canaux de cette fille-là. Donc c'est elle qui m'a amené à l'église, mais ma rencontre personnelle avec le Seigneur, et c'était vraiment personnel. C'était vraiment personnel et j'avais tout abandonné. J'avais tout abandonné et puis j'ai accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et puis après, quelques années après, oui, on a fait ce qu'on pouvait faire au pays. J'ai intégré d'abord le groupe d'adoration. J'ai intégré le groupe d'adoration, le groupe d'intercession. Le groupe d'intercession, j'ai intégré et on a vraiment travaillé pour l'Église, et après, je suis venu en Europe. Et depuis que vous êtes en Europe, vous servez toujours le Seigneur, vous avez toujours continué? Je servais le Seigneur. Quand je suis venu en Europe, je servais le Seigneur, mais il y a eu un temps où l'ennemi a voulu un peu jouer à ma vie. Voilà, ça faut le reconnaître. Aujourd'hui, je donne toujours l'exemple où je dis toujours aux gens, les gens qui m'ont connu avant de venir en Europe, ces gens-là, dans les moments de faiblesse où l'ennemi a voulu me tripler, je dirais, ces gens-là qui m'ont connu en Afrique, ces gens-là, peut-être, ils ont regretté pourquoi je suis devenu comme ça. Mais ces gens-là, s'ils me voient aujourd'hui, s'ils me voient encore dans l'œuvre de Dieu aujourd'hui, ils bénissent vraiment le Seigneur. Ils disent vraiment que le Seigneur soit béni. Mais les gens qui m'ont connu dans le moment de faiblesse, où j'étais vraiment un peu, si je me permets de dire, j'étais un peu en dehors des choses de Dieu. Pas vraiment en dehors, mais j'étais un peu loin de Dieu, je peux dire. Et ces gens-là peuvent dire, voilà, s'ils me voient aujourd'hui, ils peuvent dire, mais depuis quand il s'est converti? Depuis quand il est devenu, voilà, depuis quand il prie Dieu? Mais les gens qui m'ont connu avant de venir en Europe, et qui m'ont connu quand je suis venu, aujourd'hui, je peux dire,
ils peuvent dire que gloire à Dieu. Parce que les choses de Dieu, moi je pense qu'il ne faut pas les voir physiquement comme ça, il faut les voir spirituellement. D'accord. Bon, je voulais changer de sujet, mais avant de quitter d'abord ces sujets. C'était intéressant. La sœur qui vous a amené. C'était intéressant. C'est elle la maman de vos enfants ou bien non? Ah non. Ah non, non, non. C'est une personne que Dieu a utilisée. Okay. C'est une personne que Dieu a utilisée pour ma conversion. Okay. Ouais. Donc c'est une sœur que, moi je dis, c'est une canal que Dieu a utilisé pour vous amener. Voilà, que Dieu a utilisé pour m'amener dans l'œuvre. Bon, ici, dans cette église, j'ai vu qu'il y a beaucoup de nationalités. Comment vous faites? Dites-nous un peu des secrets. Comment vous êtes arrivé à réunir beaucoup de nations comme ça? Déjà la Bible dit quoi? Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit déjà, allez, faites toutes les nations mes disciples. Moi, nous, on utilise seulement ce verset-là, parce que ce n'est pas nous qui ont écrit ça dans la Bible. Donc, on utilise que ça, d'aller faire, de fait, toutes les nations mes disciples. Donc, quand on parle de la nation déjà, la nation, c'est que, je peux dire, déjà dedans, on voit un mot qui peut sortir là, c'est la nationalité. Donc, il y a la nationalité. Donc, nous avons un Dieu qui n'est pas congolais déjà. Nous avons un Dieu qui n'est pas ivoirien. Nous avons un Dieu qui n'est pas français. Mais nous avons un Dieu qui est Dieu. Nous avons un Dieu qui est Dieu. Moi, personnellement, je suis libre quand je suis dans la rue et de parler de Dieu à n'importe qui. Que ce soit français, que ce soit togolais, que ce soit bangladesh, que ce soit chinois, et je dois lui parler de Dieu qui est le Père. Donc, c'est ce que l'Éternel a fait. Aujourd'hui, nous avons passé un moment où nous avons évangélisé, nous avons passé un moment où nous sommes partis dans la rue et parler de Dieu. Et nous avons juste, si on peut dire aujourd'hui, on a juste sémé quelque chose. Et c'est Dieu même, lui-même qui a fait le reste aujourd'hui. Donc aujourd'hui, l'Église est bénie. Nous avons des Français, nous avons des Togolais, des Gabonais, nous avons des Angolais, nous avons des Congolais, nous avons des Guyanais, nous avons des Turcs. Donc, ils sont dans l'Église aujourd'hui. Et tous, nous prions comme nous avons dit au départ, nous prions que Jésus-Christ. Donc, c'est l'œuvre de Dieu, c'est l'œuvre de Dieu qui fait que toutes les nationalités là sont là. Ouais. Okay, non, en tout cas, c'est une œuvre bénie. Amen, amen, amen. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Avant de finir, j'aimerais poser un peu une question qui me vient en tête. Oui. Je ne sais pas si ça, vous pouvez répondre. Oui, dis-moi. Dites-moi. On voit un peu dans les églises aujourd'hui, beaucoup de parler en langue. Oui. Et souvent, les parlers en langue sont presque les mêmes. On entend presque les mêmes tonalités, les mêmes mots qu'on parle ici. On voit dans une autre église presque les mêmes parler en langue. Dites-nous un peu, quel est votre point de vue là-dessus? Les parler en langue. Oui, déjà les parler en langue, quand on regarde dans le livre d'Actes, des Apôtres, nous voyons que déjà l'Église a commencé déjà dans la maison. Dans la maison. Quand on regarde dans ce livre, les apôtres, avant de recevoir ce que Jésus-Christ leur avait dit, qui attendait, je vais vous envoyer d'abord l'Esprit, le Saint-Esprit. Et le jour là, et quand le Saint-Esprit est descendu, la Bible me montre que, la Bible dit, les apôtres ont commencé à parler des langues. Parce que c'est l'Esprit qui les a saisis.
ils ont commencé à parler des langues étrangères. Ils ont commencé à parler des langues étrangères. Mais or, les gens qui étaient tout autour d'eux, la Bible a dit, chacun d'eux attendait une langue de sa tribu. Chacun d'eux attendait quelque chose. Aujourd'hui, par rapport à votre question, que nous allons dans toutes les églises, voilà, nous attendons presque le même parler en langue. Aujourd'hui, comme la Bible a dit dans les derniers jours, vous verrez beaucoup de choses, vous verrez des choses. Moi, je ne suis pas contre ça, mais il faudrait que quand nous parlons en langue, il faudrait que ça soit vraiment une langue venant vraiment de l'esprit, une langue qui est vraiment inspirée. Parce qu'aujourd'hui, nous avons constaté que il y en a aussi qui peuvent copier parce que l'autre parle en langue. Parce que l'autre parle en langue. Et bon, moi aussi, je peux essayer de parler comme mon frère parle en langue aussi. Mais, la langue sort quand on est vraiment saisi du Saint-Esprit, quand on est vraiment saisi, quand on est vraiment inspiré, quand l'Esprit est vraiment là. Parce que la Bible nous montre cela. Quand l'Esprit est descendu et l'Esprit a bouleversé des choses, l'Esprit a changé, l'Esprit a donné même le parler en langue aux apôtres. Donc, c'est l'Esprit qui fait le travail, ce n'est pas la chair. Mais aujourd'hui, nous voyons que la chair est en train de prendre le dessus dans beaucoup de choses. Et la chair, ça pousse même que la personne puisse copier ce que toi, tu es en train de parler. C'est pourquoi nous voyons, par rapport à ta question, que l'autre parle la même chose, l'autre parle la même chose. Mais on ne sait pas qui parle le vrai. Qui parle vraiment, qui parle vrai ou qui parle faux. Mais la seule chose que nous devons avoir l'esprit de discernement. Discernement. Déjà, le parler en langue, ça doit être interprété. Parce que tu ne peux pas commencer à prier depuis que tu as commencé à prier en langue, et jusqu'à la fin, sans interprétation. Ah non. Normalement, ça doit être interprété. Tout à fait. Parce que si quelqu'un parle en langue, et si c'est vraiment les choses de Dieu, et vous verrez que Dieu va parler ailleurs. En tout cas, merci beaucoup, pasteur. Merci beaucoup. Donc, il y a des choses que nous apprenons. Ah oui. Donc, que Dieu vous bénisse richement. Il y a une chose aussi que j'ai appris, que j'ai beaucoup aussi apprécié, c'est vous êtes presque le premier pasteur que j'ai vu qui a cette révélation du baptême au nom de Jésus-Christ. Ça me frappe. Amen. Merci beaucoup. Parlez-nous un peu de votre père spirituel, parce que vous nous avez dit que vous avez un père spirituel qui est à Zurich. Parce que nous venons de la Suisse, on aimerait un peu entendre parler de lui. Voilà, mon père spirituel, c'est l'apôtre Noël Missia, qui est à Zurich, dans l'église Pau-Gauche. Ça, c'est notre maison, et c'est là où j'ai commencé à servir. Et c'est là où je peux dire que le Seigneur nous a fait encore grâce à servir là-bas et à être sous l'autorité de notre Père, que je respecte beaucoup aujourd'hui, et je bénis encore. Il nous a enseigné, il nous a parlé de beaucoup de choses, et c'est lui qui a relevé encore Timothée que vous voyez aujourd'hui. Comme je vous ai expliqué avant, et on est venu de l'Afrique, on est venu ici, on a été vraiment dans la baisse, et c'est lui qui a fait encore qu'aujourd'hui Timothée s'élève comme vous voyez aujourd'hui, par rapport encore aux enseignements, par rapport au soutien de l'Éternel, et il a fait beaucoup pour nous. Donc il est à Zurich, vous le connaissez bien, donc vous le connaissez bien. C'est mon père, et c'est lui qui me soutient jusqu'à aujourd'hui. Okay. Et je suis toujours... voilà. En tout cas, merci beaucoup. Voilà. Donc peut-être prochainement, nous les verrons aussi. prochainement, oui, prochainement vous le verrez. Parce que si vous êtes venu ici, donc c'est aussi sa maison. Okay. Donc vous le verrez prochainement.
Et par la grâce de Dieu, voilà. Par la grâce, je sais que Dieu nous fera grâce. Aujourd'hui, ce n'est que le commencement. Oui, tout à fait. Ce n'est que le commencement. Et comme je disais, donc, si je peux me permettre de dire ça aussi, ici, il y a aussi des serviteurs qui sont là. Il y a aussi des pasteurs qui sont là. Il y a aussi des évangélistes qui sont dans cette église. Il y a aussi comment dirais-je, des anciens qui sont dans cette église. Donc prochainement, vous le verrez tous. Nous tous, nous servons Dieu, nous servons Jésus-Christ. Et nous faisons en sorte que nous puissions avancer l'œuvre de Dieu dans cette ville qui est la ville de Besançon. Tout à fait. Voilà. Alors, pasteur, j'aimerais encore poser une question. Alors, comme vous nous parlez un peu qu'il y a des prédicateurs, des évangélistes, dites-nous un peu, vous avez une hiérarchie, si je peux dire, oui, tout à fait. Oui. Alors, expliquez-nous un peu, qui sont-ils et puis comment vous faites ça? Ah, voilà. Donc, dans la cité d'adoration vivante, je suis déjà le berger principal. Donc, je suis l'ange de la maison. Je suis l'ange de la maison. Et il y a aussi mon épouse qui est pasteur dans cette église ici. Elle a été consacrée il n'y a pas longtemps, le 19 décembre l'année passée. Elle a été consacrée comme pasteur ici dans cette église. Je travaille aussi avec un pasteur congolais, donc pasteur Joseph. Donc je travaille aussi avec un évangéliste qui est ivoirien, l'évangéliste druide. Je travaille aussi avec notre ancien qui est Papa Castello, il est aussi avec nous ici. Et puis avec d'autres serviteurs que nous sommes en train d'encadrer ici à l'église. Ils sont aussi des prédicateurs, mais nous sommes en train d'encadrer. Et par la grâce de Dieu, le Seigneur nous fera grâce pour leur consécration après. Donc je travaille avec deux frères qui sont là aussi, qui sont dans la prédication. Je travaille aussi avec deux sœurs qui sont aussi qui prêchent aussi la parole de Dieu. Et par la grâce de Dieu, je sais que le Seigneur nous fera grâce par rapport à comment nous évoluons dans les choses de Dieu pour que demain, qu'ils puissent aussi prendre les relèves. Qu'ils puissent aussi prendre les relèves. Parce que la vision que nous avons, ce n'est pas seulement limité ici à Besançon, mais comme la Bible a dit, allez faites. Donc, cette vision va encore loin et va encore aller loin. Donc, nous projetons encore aller dans le ville où le Seigneur va vraiment nous inspirer d'aller encore là-bas pour implanter encore l'église du Seigneur. Donc, si déjà nous avons des frères, et pourquoi pas envoyer, et pourquoi pas, si moi-même je peux aussi aller, donc ça dépend de l'Éternel, et quand Dieu nous fera grâce, et nous le ferons. C'est pourquoi nous sommes ensemble. Ok. Mais ça fait combien d'années vous êtes ici? Ça fait depuis 2017. Depuis cette église? Oui, depuis 2017, nous avons commencé cette vision. Donc, ici à Besançon. Oui. Déjà 5 ans. 2017, 18, 19, 20, 22. 21, 22. Donc, okay. Ça fait 5 ans qu'on est ici à Besançon. Okay. Oui, ça fait 5 ans qu'on est à Besançon ici. Okay. Et Dieu nous a fait grâce. Nous avons commencé comme l'église, comme l'église a commencé, comme la première église a commencé, l'église de la maison. Nous avons commencé à la maison et nous avons vu, jusque-là, nous avons vu la main de Dieu sur nous. Et Dieu est en train de faire toujours et d'opérer toujours. Et comme je dis toujours, ce n'est pas l'œuvre de Timothée, mais c'est l'œuvre de Dieu. C'est lui-même qui prend soin de son œuvre. Ok. Voilà. En tout cas, c'est très bien. C'est la grâce de Dieu, ça se voit, parce qu'en 5 ans, une grande église comme ça, c'est la main de Dieu. Alléluia. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Mais il y a aussi d'autres églises sœurs ici, ou bien... Ici à Besançon, je peux dire, les églises sont là. Il y a Vie chrétienne qui n'est pas loin d'ici.
il y a Carrefour d'Évangile, il y a l'église évangélique de Besançon, et puis il y a aussi l'église baptiste qui est ici à Besançon. L'église des Noirs, ça n'existe pas, mais l'église où le berger ou les pasteurs sont des Noirs, donc je peux dire, voilà, donc il y a au moins 3. Ok. Ouais, il y a 3. D'accord. En tout cas, donc nous sommes arrivés à la fin, pasteur. On aimerait vous demander si vous avez un mot de la fin. Les mots de la fin, moi je vais juste nous remettre encore dans la vision que nous avons eue, comme la Bible nous dit, de sortir au milieu d'eux. Dans 2 Corinthiens chapitre 6, le verset 17, déjà de sortir au milieu d'eux. Déjà, j'aimerais dire à tous les enfants de Dieu, nous sommes appelés à être enfants de Dieu. Nous sommes appelés à être les adorateurs. Parce que quand on regarde dans le premier livre de la Bible, la Bible nous parle déjà que Dieu créa l'homme. Quand Dieu a créé l'homme à son image. Dieu a créé l'homme pour un but. Le but que Dieu a créé l'homme pour que l'homme soit un adorateur. Un adorateur. Et Dieu a créé l'homme pour que l'homme soit un adorateur. Et Dieu a pris l'homme et le plaça dans les jardins. Et quand Dieu plaça cet homme dans le jardin, c'était pour l'instruire et le garder. Et l'instruction, aujourd'hui l'instruction, c'est ce que nous avons ici dans la Bible. Ce sont des commandements de l'Éternel. Et Dieu nous recommande beaucoup de choses. Aujourd'hui, moi, je dirais que les enfants de Dieu doivent sortir. Sortir. Quand on dit de sortir dans le mensonge, de sortir dans beaucoup de choses, de sortir dans l'hypocrisie, de sortir dans tant de choses qui détruisent aujourd'hui le corps de Christ. Qui détruit aujourd'hui les églises. Aujourd'hui, les églises ont perdu quand même quelque chose parce qu'on ne sait plus comment se comporter l'église et pourquoi nous venons à l'église et qu'est-ce que nous venons faire à l'église. Or, la seule chose que Dieu nous a demandé, la seule chose que Dieu a créé l'homme, c'était pour que l'homme soit un adorateur. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un que sois un adorateur, sors du milieu d'eux. Sors du milieu d'eux. Et si nous allons dans le verset 18, la Bible dit, et c'est là je vous accueillerai et vous serez mes fils et moi je serai le Père. Si nous voulons aujourd'hui que le Seigneur soit notre Père et que nous soyons vraiment des fils, nous devons sortir du milieu d'eux. Nous devons sortir du milieu d'eux. Voilà, je voulais déjà bénir cette émission pour vous qui êtes venus déjà nous visiter, cette chaîne NMOF, qui est la chaîne des transformations. Et je voulais bénir cette chaîne, que cette chaîne puisse aller de l'avant, parce que c'est nous, les serviteurs, nous les enfants de Dieu, nous avons besoin de chaînes comme ça pour que l'œuvre de Dieu puisse aussi prendre de l'ampleur, puisse aussi aller de l'avant, parce que ce sont des choses qui nous manquent, ce sont des émissions qui nous manquent, et que nous puissions nous exprimer aussi par rapport à la vision que Dieu nous a donnée. Vraiment, que la chaîne de transformation, que la chaîne NMOF, soyez bénis pour votre visite à Besançon, et vous êtes toujours le bienvenu dans la ville de Besançon et surtout dans la cité d'adoration vivante. Soyez bénis, que le Seigneur vous accompagne dans tout ce que vous êtes en train de faire et que l'élévation vous soit le partage. Merci beaucoup, pasteur. Voilà. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Donc, en tout cas, nous vous disons merci beaucoup, pasteur. Merci pour votre accueil. Amen. Et nous sommes vraiment ravis. C'est comme nous disons toujours, c'est le premier pas, ce n'est pas la fin. Tout à fait. Amen. Donc, ce n'est que le début. Voilà, en tout cas, donc, prochainement, on se verra encore. Voilà. Et à nos frères et sœurs, nous vous disons aussi merci de nous avoir suivis. Et Dieu voulant, à bientôt. Je salue aussi le frère Pajokoul qui est derrière la caméra. Que le Seigneur le bénisse richement. À bientôt. Au revoir.
la chaîne des transformations. La chaîne qui ne cessera jamais de vous surprendre. N Morphe TV.